Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box les gars, on va parler d'une soirée où voilà, comme tu l'as vu sur l'annonce, ça fait un petit moment que qu'on en parle, tout ça, j'ai mis un petit post sur cette soirée. D'ailleurs, grand merci à Michel Soro de m'avoir partagé l'affiche officielle. Grand merci à lui. Donc ça sera une soirée box les gars, mercredi 10 juin, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Dispo sur Canal Plus Afrique. Je sais pas l'heure, les gars. J'ai essayé d'aller chiner quelques infos, mais j'ai pas l'heure de diffusion. Son canal, de toute façon, ils pourront nous le dire en commentaire. Je pense que ça sera vers 20 h, je pense, normalement. Les autres IPTV, vous connaissez la recette. Et pour ceux qui sont sur place, les Ivoiriens, les Africains, force à vous, les gars. Allez soutenir ce combat au Parc des Expositions d'Abidjan. Donc, ça sera une belle soirée dans le sens où moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois de la boxe en Afrique et quand je vois nos boxeurs originaires d'Afrique qui vont là-bas. Donc il y aura Michel Soro, Milan Pratt et Kevin Elesadjo. C'est trois combats intéressants lors de cette soirée, en tout cas pour moi. On va prendre notre temps un peu sur cette vidéo, les gars, on va y aller tranquille. Michel Soro, qui va disputer un championnat du monde IBO chez les poids moyens contre Hassan Mwakinyo. Alors, Michel Soro, c'est top 11 mondial, top 1 français, 38 ans. Dernier combat en octobre 2025 contre Castillo. Il met TKO à la 5e reprise. Donc moi j'aime bien Michel Soro, j'aime toujours le voir en activité. Il n'y a pas si longtemps les gars, en 2022, voilà, il était promu à de belles choses. Vraiment. Il a fait des combats contre Madrimov 2, il a fait un combat contre Kurbanov, où voilà, et il s'est fait voler. Donc c'était un boxeur où il n'y a pas si longtemps, il aurait pu avoir vraiment un autre parcours, une autre voie. Malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas. La vie est ce qu'elle est, les choix sont ce qu'ils sont, le ring est comme il est, les gars, la boxe c'est un sport cruel. Donc voilà, moi ça me fait toujours plaisir de voir un Michel Soro encore très bien, encore actif, il fait ses combats par an, en forme, il fait des camps avec d'autres boxeurs, il apporte son expérience, son métier. Moi ça me fait toujours plaisir et c'est quelqu'un au-delà du ring humainement que j'apprécie vraiment. Donc il va rencontrer Mwakinyo. Là où je te dis que c'est un combat intéressant, alors au-delà que ça soit un championnat IBO, championnat du monde IBO, bien sûr, qui est quand même prestigieux, Mwakinyo c'est top 37 mondial, top 2 tanzanien, il a 31 ans, il a 28 combats, 25 victoires, 3 défaites, 0 match nul. Euh, il a notamment une défaite contre le boxeur anglais Liam Smith, donc les mecs qui connaissent. Son dernier combat, c'était en décembre 2025 contre Eribo, victoire KO à la 2e reprise. C'est un combat intéressant dans le sens où c'est un championnat du monde IBO, comme je t'ai dit, bien que ça soit une fédération mineure, certes, car voilà, l'IBO a fait pas partie des 4 grandes fédérations majeures, ça reste un titre prestigieux. Vraiment, pour un boxeur, de disputer un championnat du monde, même dans une fédé mineure, ça reste prestigieux. Vraiment. Donc, il y aura de l'adversité aussi. Euh, L'adversité, elle est très bonne pour Michel. Où voilà, il va devoir en faire un peu plus que sur ses dernières sorties. Sur ses dernières sorties, tu vois, il était favori. Je dirais pas que c'était pas équilibré, parce que je respecte tous les boxeurs, mais voilà, il était au-dessus, que ça soit technique, physique, il le savait et on le savait. Là, il va peut-être falloir qu'il en fasse un peu plus et montrer un peu plus sa palette, tu vois. C'est en ça que je dis que c'est intéressant, vraiment. Et pourquoi pas, cette victoire, les gars, derrière, ça peut ouvrir des portes, vraiment. Euh, Michel Soro, c'est encore bien classé. Et ça peut ouvrir des portes pour un championnat du monde WBA contre Erislandy Lara, qui a passé le temps été son challenger. Michel Soro était le challenger officiel de Erislandy Lara, les gars. Donc, ça peut se faire, toute cette histoire. Ça peut se faire. Michel Soro, il peut se frayer un passage comme ça, tu vois. C'est un gros nom dans la boxe, vraiment. Même outre-Atlantique et même en Amérique, tu vois, les gens, ils connaissent. Ça reste un gros boxeur qui a fait des gros combats, qui a des titres. Et moi, quoi de mieux pour Michel que finir sa carrière en étant champion du monde WBA, par exemple. Tu vois, pour moi, ça serait mérité, vu, vu de tout ce qu'il a donné à la boxe, vraiment. Maintenant, un deuxième combat, les gars, qui attire mon attention, moi, c'est Milan Pratt. Milan Pratt, actuel champion d'Europe.
Donc force à toi mon petit ref. Je sais que tu as fait toute ta prépa à Houston. Euh, donc là, de ce que j'ai vu sur Insta, il a décollé, il doit être en Europe. Donc voilà, je m'inquiète pas pour le décalage horaire, tout ça, je pense qu'il sera en forme. Mais attention, attention, attention quand même. Avec ces voyages-là, moi j'ai toujours du mal. Ça prend trop d'énergie ces voyages. T'es dans l'avion, décalage horaire, t'es KO, le temps que tu te remettes un peu dans le training. Bref. Donc ça a attiré mon attention. Donc actuel champion d'Europe chez c'est les Super Walter, qui fera un G-Round contre Amiri Matumba. Pratt, c'est top 20 mondial, top 2 français, 26 ans. Il est encore très jeune, les gars, vraiment. Son dernier combat, c'était en novembre 2025 contre le Belge Elin. Là où il redevient champion d'Europe. Il gagne par KO à la 9ème reprise. Combat intéressant. Combat intéressant. Où voilà, Milan, il a bossé, ça se voit qu'il a bossé sur ses lacunes, notamment défensives. Voilà, il y a encore des trous, tu vois. Après, peut-être qu'il faut pas trop chercher la défense, peut-être que c'est pas sa boxe, en vrai. Mais il en aura besoin de toute façon s'il veut affronter des élites, il aura besoin de ça. Vraiment, il aura besoin de ça. Maintenant, Matumba, c'est top 79 mondial, top 3 tanzanien, 21 ans, 11 combats, 11 victoires. C'est un jeune qui monte. Donc attention, son dernier combat, c'était en avril 2026 contre Muzaffar Khan. Victoire à la 2ème reprise. Combat intéressant. On aura un jeune boxeur à cœur de prouver face à un Milan encore jeune aussi et champion d'Europe. Donc, donc Milan qui monte doucement, tu vois. Il monte doucement en adversité. Il construit tranquillement. Donc je pense qu'on va avoir un beau combat, les gars. Vraiment, je pense qu'on va avoir un beau combat avec les deux. Je vois quand même Milan favori, les gars, je vais pas vous mentir. Ça sera un Gironde, donc attention, comme je t'ai dit, au décalage, parce que voilà, il a fait sa prépa à Houston. Attention à l'énergie. Et derrière, vraiment, s'il y a victoire, bah, comme je lui ai déjà dit, de toute façon, on l'a reçu plusieurs fois, Milan, sur la chaîne. J'attends qu'il monte en puissance, moi. J'attends vraiment qu'il monte en puissance, en adversité. Donc voilà, je pense qu'il est temps, derrière, tu vois, là, de prendre un top 50. Tu vois, un top 50. On en a déjà discuté hein, sur la chaîne, les gars, c'est pas une info, mais il devait affronter Ocampo, Carlos Ocampo. Donc voilà, moi, derrière ce combat, j'attends vraiment à ce que ça monte en adversité. J'attends, voilà, Carlos Ocampo, un Samuel Molina, un Kurbanov, pourquoi pas. C'est là où je t'attends, moi, Milan. Vraiment, et je pense que c'est là où on t'attend tous. Vraiment. Là, ça y est, 26 ans, t'es plus un prospect, t'es un contender. Donc à toi d'aller chercher, à toi de montrer, à toi de prouver que t'as le niveau d'élite. Vraiment. Euh, Là, je pense qu'il a bien construit derrière sa défaite contre Spommer. Je pense qu'il s'est bien refait. Je pense qu'il a acquis de l'expérience. Il a appris son métier tranquillement. Donc maintenant, moi, voilà. Milan, c'est là où je t'attends. Prochain fight, fais-nous plaisir, un petit top 50. Voilà, les noms que j'ai cités là, ça serait parfait. Vraiment parfait. Donc maintenant, le troisième combat qui va m'intéresser sur cette soirée, c'est Lele Sadjo. Lele Sadjo, les gars, vous me connaissez, vous savez que j'ai toujours eu du mal un peu avec Lele Sadjo, humainement aussi, tu vois, c'est quelqu'un qui, par exemple sur Insta, tu vois, là je te prends un exemple vite fait, c'est pas quelqu'un qui va partager tout le temps. Mais après, bon, moi je demande pas que, tu vois, les boxeurs ils partagent ou qu'ils like et tout ça, tu vois, mais si tu veux du bien à la boxe, bah voilà, tu dois faire un effort aussi, tu vois. C'est un échange. Tu vois, si tu veux être aimé du public box, c'est un ping-pong. Il faut renvoyer la balle des fois. Donc voilà, mais ça, je le mets de côté. Je m'en fous, entre guillemets. J'attends rien de Kevin Elessadjo particulièrement, tu vois. Moi, vous me connaissez, je respecte tous les boxeurs. Voilà, il va faire un 10 rounds chez les super moyens contre Richard Mtangi. Alors, Sadjo aura l'avantage physique. Car son adversaire, les gars, il montera d'une catégorie. Mais ça reste équilibré. Ça reste équilibré. En face, on a un jeune qui va vouloir bien faire et qui va mettre du cœur aussi. Donc voilà. Faut pas oublier que le jeune qui va rencontrer là, c'est champion WBO Afrique. Donc il y a de l'expérience. C'est top 29 mondial quand même chez les moyens. Il a 25 ans, 19 combats avec 17 victoires, une défaite et un match nul. Et il a fait 2 combats en 2026. Donc, il est frais, il est actif. Et il a 2 victoires par TKO en 2026. Donc, c'est intéressant. Désolé les gars, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Donc, je disais, le jeune, il est en pleine confiance. Et Kevin,
Et ben Kevin, les gars, j'aime bien son année 2026. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Il fait un combat de retour après sa défaite contre Pacheco. Donc, voilà. Il fait un petit combat contre un boxeur où il était favori. Donc, c'est un combat de retour. Donc, ce qui est normal. Mais après, il fait un combat contre un top 50. Et j'avais dit déjà, quand il a fait ce combat, j'avais dit voilà, il commence à faire ce qu'il aurait dû faire après Jacques Cullen, pour ceux qui savent. Vraiment, et là, il prend un top 30, alors même si c'est pas dans sa catégorie, mais c'est ça que je veux voir. Moi, c'est ça que je veux voir, Kevin. Vraiment. Alors peut-être, il y en a qui vont dire alors peut-être qu'il est trop tard, tout ça. Mais bon, moi je dis mieux vaut tard que jamais, vraiment. Voilà. Moi, c'est ça que je veux voir. Je veux pas voir des combats bidons contre des top 500 qui mènent à rien dans une carrière quand t'es top 10 mondial. Vraiment. Ça, faut l'entendre, les gars. Faut le dire à tous les boxeurs, tous ceux qui sont dans le top 10, top 20, top 30. Arrêtez d'aller chercher des mecs d'Ouzbékistan, Géorgie ou je ne sais d'où. Ça sert à rien. Ça fait pas avancer votre carrière. C'est pas là où on veut vous voir. C'est pas ça qui va faire progresser ta boxe. Donc voilà, moi, j'aime bien ce qu'il fait Kevin en 2026. En tout cas, pour l'instant, son année 2026, j'ai rien à dire. Combat de retour, deux combats contre des top 50, carré. Moi, c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, donc grosse force à tous les boxeurs de la soirée, les gars, vraiment. N'oubliez pas de vous abonner, partager, like et commenter, booster. Dites-moi ce que vous en pensez, on en discute, les gars, bien sûr, la base. Merci à tous ceux qui sont encore là, les gars. Le soutien, les vues qu'on fait par rapport au nombre que vous êtes sur la chaîne. Les gars, vraiment, je vous remercie. On prend de la puissance et on va tous les éteindre. Vraiment, la voix du peuple. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!